Alors, on va voir une fonction avancée de Photoshop qui permet d'analyser l'image pour définir une sélection automatiquement. Donc, je vais commencer par une fonction qui marche très bien dans la mesure où le sujet se détache bien du fond. C'est la fonction qui s'appelle sujet. Photoshop analyse pour vous l'image et va tenter de détecter le contour de ce personnage. Alors j'ai volontairement choisi quelque chose qui marche bien. Ça ne marche pas toujours bien si le fond est plus complexe, hein, mais ici on a un contraste qui est assez important entre le personnage et le fond qui est ici. Donc je vais montrer cette fonction qui s'appelle sujet, donc que vous trouvez dans le menu sélection. Voilà, donc Photoshop analyse l'image, va détecter qu'il y a un sujet, donc un personnage, et va automatiquement définir une sélection autour de ce personnage. Euh, Lorsque le contraste est faible, il peut se tromper ici. Donc je vais montrer une fonction aussi qui est assez récente dans Photoshop, qui s'appelle sélectionner et masquer pour essayer d'améliorer le contour. Alors ici, on a deux choix. Bah, soit on fait un masque de fusion directement, et on vient retravailler le masque au pinceau, soit, alors je vais annuler ça, soit on utilise la fonction qui se trouve aussi dans l'outil, le menu sélection, qui s'appelle sélectionner et masquer. Voilà, on tombe sur un module ici qui nous permet de visualiser notre masque selon une couleur définie. Alors ça, vous allez trouver ça tout en haut. Voilà, on peut le voir, on peut voir le masque seul ici. Donc ça permet de voir que quand même il a quand même très très bien travaillé au niveau des cheveux ici. C'est quand même très précis. Il y a eu quelques petites erreurs au niveau de l'oreille. On va regarder ça. Donc pour travailler facilement sur le masque, je travaille sur ce mode d'incrustation qui permet de voir une couleur et de voir et constater comment travaille Photoshop. Alors, il y a également ici des algorithmes dans Photoshop qui permettent d'analyser encore et d'affiner le masque. Vous avez deux modules ici basés sur la couleur. Ce qui n'est pas le cas ici, je vais plutôt baser sur le sujet. C'est-à-dire, je vais demander à Photoshop de faire une reconnaissance nouvelle de l'objet pour essayer d'affiner le réglage. Donc, basé sur l'objet, il est en grisé ici, ça veut dire qu'il est en gris plus sombre, ça veut dire qu'il est actif. Et quand c'est pas suffisant, bon là je pense que c'est suffisant, il a travaillé comme il faut, je vais rajouter de l'opacité pour vérifier. Donc je vois que mon masque est plutôt bien fait. Mais s'il y a encore des détails à rajouter, vous avez ici le rayon de détection. Donc vous pouvez demander à Photoshop d'effectuer une recherche un peu plus loin du sujet pour analyser davantage ce qui se passe autour du sujet. C'est notamment intéressant lorsque vous avez du flou de bouger au niveau de l'image. Il va permettre de l'intégrer plus facilement. Alors, ici, vous avez la possibilité simplement de valider ceci, ce qui aura pour effet de redéfinir votre sélection conformément à ce qui a été fait dans ce module-là. Mais vous allez aussi pouvoir, pour accélérer votre flux de travail, vous avez ici les paramètres de sortie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici dérouler paramètres de sortie et un peu plus bas, vous voyez, par défaut, il va nous proposer simplement de montrer la nouvelle sélection en fonction des réglages qui ont pu être faits. Mais il vous propose aussi de créer un nouveau calque. Donc ça veut dire qu'il va générer une transparence, il va faire un masque de fusion et il va l'appliquer. Et on aura la transparence automatiquement. Il va nous proposer aussi de créer un calque avec son masque de fusion, éventuellement, si on souhaite le garder. Et on peut également, et c'est ça qui est aussi pratique et qui permet de faire gagner du temps, dans le cadre d'un photomontage, me permettre de créer un nouveau document. Donc il va extraire cet élément-là pour créer un nouveau document que je vais pouvoir enregistrer indépendamment de cette photo-là. Donc c'est ce que je vais choisir ici. Je fais OK. Et voilà. Donc là, j'ai mon document, le masque de fusion a été appliqué et j'ai bien mon personnage détouré. Je vous montre par exemple ici en faisant un nouveau calque que je vais placer en arrière-plan. Je vais mettre une couleur, pot de peinture.
Je mets du orange par exemple pour le voir bien. Voilà, je mets un aplat de couleurs unies et je vois bien que mon personnage est correctement détouré et proprement détouré. Voilà, donc c'est sans doute la façon la plus rapide de travailler, mais encore une fois, avec une certaine précaution, cela marche bien quand il s'agit d'un personnage, d'une personne qui se détache bien de son fond.